Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis en train de préparer une parcelle pour Nocturne, donc ma troisième jument qui arrive normalement demain soir. Et donc je me suis dit c'était une très bonne occasion de vous parler un petit peu de l'intégration d'un nouveau congénère dans un troupeau. J'entends parfois des anecdotes, des histoires tristes de nouveaux chevaux qui sont arrivés dans des troupeaux déjà établis, donc avec une stabilité sociale, enfin en tout cas une organisation hiérarchique, parce que s'il y a de la tension dans le troupeau, il n'est pas forcément stable, mais en tout cas ce troupeau-là a une organisation sociale malgré tout, et très souvent on oublie que quand on vient rajouter un nouveau congénère, on vient bouger les pions, j'aime bien comparer ça un peu à un jeu d'échecs, on vient bouger chaque pion sur le plateau du jeu d'échecs et on vient déstabiliser, on vient bouger l'organisation hiérarchique du troupeau. Et trop souvent, ça c'est pris un peu comme à la légère en fait. Et du coup, malheureusement, il arrive parfois des accidents où on se retrouve avec des chevaux qui sont tapés ou parfois même, j'en parlais avec une collègue hier, des chevaux qui sont retrouvés morts au pré parce qu'ils ont pris un coup dans la tête. Et moi j'ai une amie qui a perdu son cheval comme ça, elle a dû l'euthanasier parce que le nouveau cheval qui est arrivé, il a pété l'antérieur de son cheval qu'elle avait depuis des années. Donc c'est tragique, en fait c'est dramatique de voir de tels accidents. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on intègre un nouveau congénère dans un troupeau, si ce congénère-là est blindé de trauma et de tension et de schéma de la mémoire qui pose problème, si cette tension-là l'habite de trop, eh bien on va se retrouver avec un cheval qui va réagir, qui va réagir de façon exacerbée à son introduction dans le troupeau. Et si le référent de ce troupeau-là a lui aussi des tensions, eh bien ça peut créer, c'est le combo pour on met toutes les chances de notre côté pour que les choses explosent et que potentiellement il y ait des blessures. Donc, avant d'intégrer un nouveau congénère dans ce troupeau, on va toujours aller s'assurer que le congénère n'a plus de complétion à faire, c'est-à-dire qu'il aura évacué toutes ses tensions et qu'il sera beaucoup plus apaisé et qu'il ne sera pas encombré par tout ce bagage de tensions et donc sera à même de pouvoir réagir de façon sereine et communiquer de façon claire sans être exacerbé, surexcité ou de faire de l'anxiété plus, etc. On va se retrouver avec un cheval qui sera plus apaisé et qui sera en possession de tous ses moyens naturels et apaisés pour communiquer avec le troupeau dans lequel il va rentrer. Et donc de l'autre côté, on s'occupera aussi de s'inquiéter, de savoir si le troupeau qui accueille, lui, n'est pas aussi blindé de tension. Donc c'est toujours très intéressant de se pencher un peu là-dessus et de ne pas intégrer des nouveaux congénères comme ça, un petit peu au petit bonheur la chance comme ça, et de se dire il se passera ce qui se passera, il faut les laisser faire leur tambouille, etc., etc. Faut quand même pas oublier que nos chevaux domestiqués sont énormément, enfin leur état psychologique est énormément conditionné par tout ce qu'ils auront vécu dans leur vie domestique. Et selon ce qu'ils auront vécu, auront plus ou moins de tensions à régler. Et ça va venir jouer sur leur manière d'interagir avec leurs congénères et d'être plus ou moins agressifs avec leurs congénères. Ici, sur cette préparation d'accueil, je pars du principe que quand un nouveau cheval arrive, il faut prendre la peine d'organiser l'accueil de ce nouveau cheval. Donc Nocturne sera dans ce pré-là et Dakota et Havana seront dans ce pré-là. Et je vais les laisser comme ça pendant plusieurs jours, pendant en tout cas toute la période pendant laquelle je vais devoir faire de la complétion à Nocturne, parce que je sais, si vous avez vu la vidéo où je parle de ma visite d'achat, je sais parce que j'ai vu que la jument a des tensions à évacuer. Donc je crée tout un accueil qui va en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour éviter un maximum de problèmes, un maximum de tensions, un maximum de stress, à la fois pour mon troupeau stabilisé,
c'est-à-dire Dakota et Havana, et puis à la fois pour le nouveau congénère qui arrive en plus dans un nouvel environnement, une nouvelle région, un nouveau climat, des nouveaux chevaux. Pour elle, c'est le grand chamboulement. Donc on prend soin de cet accueil et on va prendre soin de l'intégration au troupeau pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je dis pas que je serai à l'abri d'une blessure ou d'une problématique d'intégration, mais en tout cas, je vais travailler dans le sens où je vais essayer de faire en sorte de n'avoir aucun problème d'intégration. Donc ici, il va y avoir un grand couloir qui va séparer les deux prés. Les juments vont pouvoir se voir les unes les autres sans pouvoir faire de contact olfactif, c'est-à-dire les naso-naso. Pour éviter toute tension, on va juste permettre à Nocturne de ne pas rester seule dans son pré et d'avoir toujours les deux autres en vue pour éviter qu'elle stresse et se dise je suis toute seule dans ce pré. Un cheval ne doit pas rester seul. Malheureusement, on voit encore des chevaux qui sont seuls au pré. Ce n'est pas éthique de laisser son cheval seul au pré. Donc je vais un petit peu documenter tout ça, je vais filmer autant que je pourrai pour vous faire une petite vidéo qui va résumer un petit peu cette intégration de ce nouveau cheval et j'aurai le plaisir de vous partager ça. Je vous souhaite une bonne journée.